notre objectif, je vais aborder la question comme si c'était une initiation au surf. Ce que j'ai fait pendant des années. Et il faut savoir que le surf, c'est quand même au moins 90% de rame. Ça aussi, ça force le respect. Tu comprends pourquoi les surfeurs ils sont assez larges? Parce que c'est beaucoup de rame, c'est 90% de rame. Et entre la rame et les vagues, bon, parce que pour aller chercher la vague au large, il faut s'y rendre au large. Et quand les vagues elles cassent devant nous, on appelle ça le canard. Donc on fait le canard pour passer sous la vague. Alors il y a certaines vagues, comme tout à l'heure je parlais de vagues de riff. Le riff, c'est le corail. Et forcément ça ne bouge pas. C'est un fond marin qui ne bouge pas le corail, donc la vague est régulière dessus. Vu que le fond est régulier, la vague est régulière. Et là souvent on va trouver des vagues comme Saint-Leu ou Saint-Pierre où je peux accéder au large en contournant la zone de surf. Donc la vague déroule et là il y a une grande baie, je peux contourner la zone de surf. Donc ça c'est les vagues régulières où je peux accéder au large assez facilement en ramant beaucoup évidemment. Après il y a d'autres vagues où on appelle ça des beach breaks. C'est des vagues de sable où ça bouge beaucoup. Il y en a à La Réunion aussi à Étang-Salé. Et en France, c'est plutôt ça comme type de vague. Et là, il faut faire le canard, il faut aller chercher la vague au large. Et là, c'est vraiment difficile. C'est difficile parce que c'est physique. Il faut passer sous la vague. Et des fois, c'est une demi-heure de galère pour 10 secondes de glisse, quoi. Ah ouais. Alors, des fois, c'est vrai, c'est 10 secondes de glisse magique. Mais ça se mérite le surf. Vraiment, le surf, ça se mérite. Dans certaines conditions, comme les beach breaks, ça se mérite vraiment, ou comme des conditions comme aujourd'hui où les vagues sont très fortes, où là, physiquement, avec le courant qui est très dur, la vague très puissante, là ça devient un sport très dur et qui se mérite vraiment. Alors, vu que c'est 90% de rame, la première difficulté, c'est de maîtriser cette rame. Donc bien s'allonger sur la planche, en équilibre, pas trop en avant, pas trop en arrière, trouver cette stabilité-là. Donc au début, on commence avec des grandes planches pour avoir plus de facilité et ça va être vraiment la rame. Arriver à se déplacer assez vite en étant stable, parce que si à la rame je suis comme ça, c'est sûr pour me mettre debout, c'est la catastrophe. Donc les premières séances, c'est ça, c'est stabilité à la rame. Après une vague, si c'est un fond stable comme du corail, mais pour commencer sur le corail, c'est compliqué parce que si on tombe dessus, on se fait mal, c'est sûr. Donc on commence souvent sur des vagues de sable. Et là, c'est pas très régulier. Donc un coup, elle va casser à 10 mètres sur ma gauche, un coup à 20 mètres sur la droite. Donc la difficulté en surf, après la rame, c'est vraiment le timing avec cette vague. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile pour un débutant. Ça, c'est très difficile parce que c'est la lecture de vague. Se déplacer, arriver à situer où va casser la vague et se déplacer en conséquence. Ça, c'est très difficile. Pour un débutant, c'est le plus difficile en fait. Il y en a qui vont avoir la rame très facilement au bout d'une séance ou deux, mais le timing avec cette vague, c'est le plus dur. Parce que l'œil marin, justement, c'est-à-dire c'est les années passées dedans, avoir bouffé de la mousse pendant des mois et des années, c'est ça qui va te donner l'œil marin. Savoir, tiens là, elle va casser là. Donc avant qu'elle se forme à 50 mètres au large, par rapport à cette formation, je vois à peu près où c'est qu'elle va casser. Donc je me place là. Et ça c'est le plus dur. Maintenant, il y a des vagues idéales pour l'initiation qui sont relativement régulières. Comme à Trois-Bassins ici, on a des super vagues pour ça, ou Étang-Salé. Où là, la difficulté est quand même un peu moindre quoi, que dans certains spots. C'est-à-dire la vague casse quasiment tout le temps au même endroit. Donc le débutant, même s'il n'a pas cet œil marin là, il suffit qu'il prenne des repères, soit avec l'eau est propre ici, donc on voit les coraux dessous, ou alors avec son moniteur qui va se placer là, ou les surfeurs qui attendent la vague au même endroit. Chacun va prendre ses repères, mais elle est assez régulière, donc on peut plus facilement être au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est la deuxième difficulté en surf, c'est vraiment donc la rame, première difficulté. Deuxième difficulté, le timing avec la vague, pour savoir où elle va casser. Et troisième difficulté, c'est le take-off. C'est-à-dire, c'est
c'est bon, on est bien placé, au bon moment, au bon endroit. Maintenant, il va falloir ramer au bon moment aussi. Parce que la vague, elle t'attend, il faut aller assez vite. Si tu attends trop, elle est trop formée et c'est le wipe-out, la gamelle. Si tu attends pas, si tu rames trop tôt, elle n'est pas assez formée. Ça, c'est le deuxième timing qui est difficile pour le take-off, c'est-à-dire le redressement, se mettre debout en haut de la vague et descendre cette vague. Ça, je dirais que c'est l'étape qui demande le plus de temps pour la formation d'un surfeur. Vraiment. Ce timing-là, il est compliqué parce qu'il y a des vagues qui déroulent des fois à droite, des vagues qui déroulent à gauche. Et le but du jeu, c'est quand même suivre le déferlement de la vague. C'est pas descendre et aller tout droit. Parce que si je vais tout droit, je m'éloigne de l'énergie de la vague. La vague, elle déroule soit à droite, soit à gauche, mais là où il y a toute l'énergie, c'est au point de déferlement. Donc elle déferle. Et le but du jeu d'un surfeur, c'est de rester dans ce point de déferlement pour avoir le maximum de puissance et de vitesse et exploiter cette vague par rapport à ce point de déferlement. Donc, j'essaie de m'expliquer. Le point de déferlement, c'est là où il y a la puissance de la vague. Donc, quand je prends la vague, je suis le point de déferlement, quand je m'en éloigne, il faut que je fasse un virage pour revenir. Ce virage, on appelle ça un cutback. C'est des manœuvres fonctionnelles, ça fait partie vraiment du surf. On ne peut pas surfer, exploiter bien une vague sans savoir faire un cutback. Donc, quand je m'éloigne du point de déferlement, cutback, donc retour vers le point du déferlement, reprendre de l'énergie pour exploiter correctement la vague. Deuxième manœuvre fonctionnelle, le roller, c'est-à-dire c'est faire un virage en haut de vague. Ce coup-ci, c'est j'ai de la vitesse, la vague est creuse, je vais chercher un virage en haut de vague pour bénéficier de la descente et reprendre du speed de la vitesse. Ça, c'est la deuxième manœuvre fonctionnelle. Déjà, avec ces deux manœuvres-là, on peut surfer quasiment toutes les vagues du monde. Troisième manœuvre, c'est celle-là qui intéresse tous les surfeurs du monde et qui nous fait vibrer tout le temps, c'est ce qu'on appelle le tube. Voilà, ce fameux tube, c'est quand la vague elle est creuse, elle forme un tube. Donc, pour imager ça, il y a une vague qu'on appelle pipeline, la vague la plus connue mondialement, qui est donc à Hawaï, qu'on appelle pipeline. Donc vraiment, c'est parce qu'elle fait comme un pipeline, ça fait un gros tube. Et ça, c'est la manœuvre la plus recherchée et la plus difficile aussi, parce que là, il faut un timing parfait avec la vague. Parce que le tube, il va à une certaine vitesse, donc il faut rentrer dans le tube. Il faut surfer ce tube. S'il accélère, il faut accélérer. S'il ralentit, on essaye de ralentir pour rester le plus longtemps dedans. Ça, c'est vraiment le... Tout à l'heure, tu me demandais le rapport qu'on a avec l'eau. Là, dans le tube, tu as l'harmonie parfaite. Vraiment. Tu es dans la mer, tu es dans le tube, tu es dans la vague. Ça, c'est une sensation unique. Comment décrire ça? C'est assez difficile, c'est vraiment très particulier parce qu'on est dans la mer en fait. On est dans la mer, on voit la sortie du tube. C'est technique, hein, c'est pas... Moi, il m'a fallu, pour maîtriser le tube, il m'a fallu une bonne dizaine d'années de surf. Hein. Maîtriser. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je le vois, je rame sur la vague, je sais que la vague elle va tuber. Je vais ralentir là où il faut pour me mettre dans le tube. Quand je suis ralenti, je suis bien dedans, je vais accélérer. Pour le maîtriser comme ça, il m'a fallu une bonne dizaine d'années. Et ça, c'est une sensation qui est unique, que j'ai jamais senti ailleurs. Et voilà, timing, harmonie, tu fais partie de la vague. Ça, c'est top.